Hello et bienvenue dans la Sophro pour mieux vivre, le podcast qui vous accompagne à sortir de votre zone de confort par l'action et la réflexion. Je suis Émilie Gage, sophrologue et hypnothérapeute certifiée et j'espère que ce podcast sera une safe place pour vous. 2 fois par mois, je prends la parole en solo ou avec un invité pour vous accompagner à faire votre premier pas vers la réalisation de vos objectifs. Dans ce podcast, vous allez découvrir que partir à la découverte de soi est un vrai bonheur quand cela est fait avec douceur. Que vous soyez à la recherche d'outils pour vous accompagner ou que vous cherchiez à bousculer vos réflexions sur des sujets, ce podcast est fait pour vous. Si vous êtes prêt à faire pousser la graine en vous pour devenir une jolie fleur, installez-vous confortablement et soyez prêt à devenir acteur de votre changement. Aujourd'hui, nous allons aborder le lien profond entre nos sorties de zone de confort et notre santé mentale. Pour nous guider dans cette discussion enrichissante, j'ai le plaisir de recevoir Ingrid qui est psychopraticienne. Avec son expertise, Ingrid nous partage des clés pour trouver ou retrouver une harmonie entre notre santé mentale et physique. Si le sujet de la santé mentale vous interpelle, je vous invite à rejoindre notre discussion pour découvrir et comprendre les premiers pas à effectuer pour une santé mentale plus alignée et apaisée. Belle écoute! Bonjour Ingrid, je suis super heureuse de pouvoir te recevoir dans l'épisode d'aujourd'hui. Comment vas-tu? Bonjour, je vais très très bien. Je Euh, suis très contente d'être avec toi justement pour ton podcast et je te remercie d'ailleurs de m'avoir sollicité. merci à toi d'avoir accepté. En fait, je t'ai demandé du coup de venir en fait partager ton expertise parce que du coup tu es Mhm. psychologue si je dis pas de bêtises. Alors, je suis psychopraticienne, voilà, Ok. Tu praticienne es en psychothérapie. ok, Voilà, praticienne en voilà, psychothérapie. Et bah du coup, voilà, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour nos bien sûr, auditeurs et auditrices? pas de souci. Alors, moi, c'est Ingrid Marinette. Je suis justement praticienne en psychothérapie ou psychopraticienne depuis 2018. Je vais avoir 33 ans et ma pratique se centre sur les jeunes adultes, les adolescents et les adultes et les couples également. Voilà, je m'occupe de pas tout, bien sûr, parce qu'il y a une marge entre mes collègues psychologues et moi. Donc moi, je vais m'occuper plutôt des changements, des situations avec des problèmes émotionnels, des difficultés de communication, des difficultés dans le couple aussi, dans la vie scolaire. Tout à peu près à ce niveau-là, dont aussi mes sujets phares, l'anxiété, le stress, voilà, et les déprimes légères. Voilà. D'accord. Ok, merci pour cette présentation. Au vu du petit quiproquo de là, il y a quelques instants, est-ce que tu pourrais Mhm. expliquer aux personnes qui nous écoutent justement la Exactement, différence entre psychologue et psycho... tout à fait. Eh Super. bien, disons que c'est vrai que maintenant, avec les appellations, on s'y perd, que ce soit en tant que patient, en tant que professionnel, on s'y perd. Donc, il y a une différence entre plusieurs spécialistes de la santé mentale. Donc, déjà, je pense que si on va au plus haut, on va commencer par le psychiatre, qui est médecin, donc qui est déjà euh, au maximum, on va dire. Après, on va dire qu'il y a les chercheurs autour. Ensuite viennent les psychologues, donc psychologues avec plusieurs spécialités. En général, ils traitent les mêmes sujets, sauf que ce ne sont pas des médecins, donc pas de traitements médicaux. Voilà. Et il y a les praticiens en psychothérapie ou les psychothérapeutes aussi également, où on a justement deux catégories. Il y a les psychologues, psychothérapeutes et les psychothérapeutes tout court. Et nous, bien sûr, les psychopraticiens qui vont plus s'occuper des problèmes, pas de surface, mais moins forts, moins profond que les psychologues et les psychiatres, par exemple. Ce sera beaucoup plus léger. Donc, lorsque le patient va chercher ou le client va chercher son spécialiste, c'est bien qu'on explique, parce que c'est vrai qu'après, on ne sait pas en fait qui est quoi, qui est qui. Donc, Ouais, c'est bien sûr, compliqué. tout à Voilà, fait, bien sûr. Ok, est-ce que du tout coup, à ça fait. t'arrive de travailler avec des psychologues, des psychiatres, c'est en complément? Exactement, toujours. Moi, je travaille avec les psychologues depuis le début de mon activité, non seulement parce que je voulais être accompagnée par rapport à eux, mais avec le temps, j'ai bien vu que leur expertise est importante, mais aussi, on s'envoie des clients tous les deux. Comme ça, voilà, si c'est trop lourd, moi j'envoie, si c'est trop léger, eux, ils me les envoient, et puis voilà. Donc, j'ai des bons petits contacts à ce niveau-là, et c'est top. Super. Ok, super. Bah, merci pour cette explication. Concrètement, bah, du coup, je te l'avais expliqué un petit peu avant Mhm. l'enregistrement. Le podcast parle de zone de confort, de sortie de zone de Mhm. confort.
Et Mhm. je t'ai demandé de venir justement pour que tu puisses nous partager un peu ta vision de ce concept-là et concrètement, comment tu peux accompagner, toi, les personnes dans ton activité à Mhm. sortir de leur zone de confort. Comment ça se passe de ton côté? Tout à fait. Alors, ben, déjà, j'ai pas une nouvelle philosophie au niveau de la zone de confort, mais je pense que dorénavant, j'utilise sortir de la zone de confort ou élargir la zone de confort. Ça va vraiment dépendre, ben, pour le coup, du confort de la personne. Voilà. Oui, Donc, bien si elle sûr. est stressée ou anxieuse, ou peu importe ce qu'elle aura comme blocage qui l'empêchera ben, justement de s'épanouir et de s'ouvrir à l'extérieur, si ça tient de l'extérieur, bien sûr, ben, en général, ça va dépendre de sa volonté, ça va dépendre de sa résilience, mais surtout de son vécu, en fait, hein, finalement. Donc, moi, j'ai une vision très large de cette notion de zone de confort, surtout ben, l'ayant vécu personnellement. Hein. De toute façon, il y a bien des choses, je pense, qu'on évite tous juste parce que ben, on sait qu'on sera hors de la zone absolument. Donc, ça va dépendre des risques qu'on est prêt à prendre, mais c'est vrai que ça reste anxiogène. Je trouve que c'est un acte qui est anxiogène, mais très libérateur, très, très libérateur. D'accord. Du Ouais. coup, si je comprends bien, j'entends un peu dans tes mots de manière un peu implicite Mhm. que, bah, en un sens, il faut se faire bousculer pour se sentir mieux après. On va dire ça. Je suis d'accord. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, concrètement, c'est... Alors déjà, j'ai plein de questions à te poser, mais pour pouvoir te les poser, il y a une question d'abord que je dois te poser, c'est Mhm. pour pouvoir la définir et que ce soit clair, qu'est-ce que c'est que la santé mentale? C'est quoi? Alors, la santé mentale, pour résumer ça de façon plutôt courte, hein, on va dire que pour moi, c'est un équilibre au niveau de la vie psychique et la vie physique. Donc, qui dit équilibre, dit pas nécessairement des gens qui ne ressentent jamais d'émotions fortes, des gens qui, comment dire, sont excessifs. Non, pas du tout. Hein. Franchement, c'est la santé qui prouve qu'il y a un équilibre et une balance hein, entre les deux, qui montre aussi que la personne a pu s'exprimer sans crainte. Il y a plein comment dire, de fils, mais c'est aussi se comprendre vraiment hein, et agir pour son bien-être. Ok. Donc, si je devais résumer tout ça, ce serait vraiment une notion d'équilibre hein, entre on va dire, le cerveau et le corps. Ouais, ok, Voilà. ok, super. Bah, c'est intéressant parce que j'ai exactement, bon, je vais plutôt dire similaire, parce qu'il doit quand même y avoir des Mhm, différences, mhm. la même définition que toi dans le métier de sophrologue, Tout à puisqu'on fait. cherche une harmonie entre le corps et l'esprit, on parle aussi de santé Oui, mentale et santé physique, et l'idée c'est de c'est retrouver une ça. harmonie. Donc je te rejoins là-dessus. Ok, C'est ça. on est raccord. Mhm, Concrètement, du coup, comment toi, tu accompagnes les personnes qui ont une santé mentale peut-être très bien ou peut-être mhm, difficile en fonction des mhm, moments de la vie, en fonction des mhm, situations de vie, en fonction de l'enfance. mhm, Euh, c'est très finalement personnel, une santé mentale. mhm, mhm. Euh, comment tu les accompagnes, les personnes qui souhaitent travailler sur leur santé mentale Tout et à fait. retrouver finalement une harmonie? Tout à fait. Alors, moi, j'ai été aux études que j'ai suivies à l'école de formation des praticiens en psychothérapie et psychanalyse. Je me suis aussi formée à la thérapie cognitive et comportementale. Donc, ce qui veut dire que nous, on s'occupe aussi des pensées et du corps, donc on y revient. C'est pour ça que tout à l'heure, pour la question de la santé mentale, je trouve que c'est impératif pour moi de mentionner le cerveau, mais aussi le corps. Parce que le corps va avec, surtout avec tous les clients que j'ai qui sont anxieux. Finalement, il y a toujours une réaction physique. Donc, je mêle un petit peu les deux, finalement. Mais en soi, euh, c'est, comment dire, on va dire que c'est un chemin, on va dire ça comme ça. J'ai envie de dire c'est un chemin avec plusieurs obstacles. Donc, pour accompagner mes propres patients, il y a comment dire, plusieurs approches. Donc, moi, ça, c'est la mienne, c'est comportemental, c'est cognitif. Face à quelqu'un, bien sûr, je vais toujours m'adapter. Je vais m'adapter parce qu'on n'aura pas toujours les mêmes personnes en face de nous, pas toujours les mêmes problématiques. Et puis, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Donc, j'essaie de m'adapter afin qu'il y ait vraiment un confort. Surtout si on parle de zone de confort, par exemple, si je dois aider quelqu'un à en sortir ou à l'élargir, ça va dépendre de l'individu. Ça va dépendre de son degré d'angoisse lorsque je lui dis, ben, par exemple, bon, ben, demain, je sais pas, aller à un concert, par exemple, voilà. Donc, ça va dépendre de la personne. Je m'adapte beaucoup, j'écoute énormément, mais je suis très active avec mes clients, justement, ce qui fait que, bon, ben, on a une entente sympa, mais ça sera Ok. différent.
Voilà, OK, bah, ouais. Tu me diras la différence, ça me paraît normal puisque, bah, on est tous, uniques en tant exactement, qu'humains, donc faut forcément s'adapter à la exactement. personne qu'on a. OK. Le terme d'élargir une zone de confort me Mhm, plaît bien. J'avais pas vu ça de cette façon-là. J'avais jamais pensé à élargir une zone. Pour moi, je représentais un petit peu la zone de confort comme, un cercle avec du coup le tout confort à fait, et tout à plein de fait. d'autres petits cercles autour avec d'autres autres sorties de zone de C'est ça, confort. c'est ça. Mais l'élargir, non. Concrètement, du coup, j'ai une question pour toi à ce Mhm, niveau-là. Pour une personne, alors du coup, il y a 2 cas de figure. Pour une personne qui, est stable dans sa santé mentale, qui a une harmonie du coup par rapport à ce qu'on était en train de mhm, dire, est-ce que tu penses qu'elle ressent le besoin de l'élargir? Et si mhm, oui, est-ce qu'elle a des difficultés bien qu'elle ait une harmonie? Ou est-ce que tu mhm. penses que, elle ressent pas le besoin de l'élargie et qu'elle aura de la facilité finalement à faire des nouvelles choses naturellement? Pour quelqu'un qui est stable, bien sûr. Ben, je pense que tout va dépendre de son désir. Parce que même si OK. la personne elle a une santé mentale qui est équilibrée, ça ne veut pas dire qu'elle a peur de rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un petit détail qui fait que bon, bah, ça bloque quelque part. Donc ça peut être tout n'importe quoi, hein. Quelqu'un qui est très bien, mais qui a peur de l'avion, par exemple, déjà. Voilà. Donc Ouais, si c'est on doit vrai. élargir la zone de confort, il faudrait déjà commencer progressivement. Mais cette personne-là, en soi, peut-être qu'elle aura plus de facilité à s'exposer à ce qui justement lui fait peur, comparé à quelqu'un qui a déjà une santé mentale qui est un peu plus fragilisée, comme quelqu'un qui est anxieux ou qui est stressé de manière chronique. Là, par contre, ce sera une étape plus compliquée. On va dire ça comme ça. Donc, OK. il y a cette dualité vraiment entre les deux personnages, deux individus qui sont Bien différents. sûr. Ouais, Ouais, totalement. Sans jugement, bien c'est ça. évidemment, bien sûr. Et concrètement, pour les personnes qui ont un peu plus de difficulté à, mettre un pied en dehors de la zone ou à l'élargir, de leur, côté, Mhm, seules et qui du coup mhm, demandent de l'aide, en l'occurrence peut-être à toi et à d'autres, praticiens, tout qu'est-ce à que fait. tu peux leur conseiller si justement il y a des personnes qui nous écoutent là? Ben, alors déjà, si ce sont des gens qui n'ont pas accès à des professionnels, il n'y a pas de souci, hein. Je pense qu'il y a des petites astuces qui peuvent être essayées tout seul, déjà au moins au début, le temps d'être prêt pour aller consulter, etc. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est l'exposition. C'est ce que j'ai appris de toute façon. Donc l'exposition, ce sera la meilleure solution pour le début, ce qui voudra dire qu'il faudra progressivement vous mettre face à ce qui justement ben, bloque votre zone de confort, ce qui vous empêche de sauter le cap. Mais en même temps, j'ai envie de dire que si on sort d'une zone de confort, et c'est là en fait que élargir va devenir différent, c'est que si on en sort, ben, on n'est plus du tout à l'aise. C'est ça. Alors que finalement, ben non, c'est pas du tout le cas. C'est que si on sort de la zone, c'est pour être à l'aise ailleurs, pour être à Ouais, l'aise à plus d'endroits. Voilà. ouais, c'est Donc je ça. pense que l'accompagnement, c'est pareil, hein, il va faire pareil, c'est par l'exposition. La personne, elle saura dire par rapport à ce qu'elle veut, ce qu'elle va faire comme action pour sortir de la zone de confort. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui maintenant, elles veulent en sortir, mais sans savoir où aller vraiment. Alors que c'est important de savoir ce que vous voulez faire, hein. C'est pas une envie de sortir de la zone de confort parce qu'un tel l'a fait ou un tel l'a fait. Il faut que vous le vouliez et qu'il y ait un but. Et ça permet d'être beaucoup plus détendu à l'idée d'y aller plutôt que de se forcer, en fait, ou le faire pour les autres, quoi. Ouais, bien Tout à sûr. fait. Donc, bien sûr, Mm. ça rejoint du coup quand tu parlais de désir, il faut Mhm. déjà avoir envie de sortir parce qu'on a Mhm. beau pouvoir accompagner quelqu'un, s'il n'a pas envie de sortir ou Tout à d'élargir fait. sa zone, c'est compliqué. Et de Tout à fait. trouver le but où aller. C'est ça? C'est ça. C'est OK. ça. Et, Exactement. et concrètement, si on prend justement alors, je reprends un peu, pour que ce soit clair. Moi, j'ai une Mhm. vision, à force, en fait, pour être honnête, de faire des podcasts sur ce sujet-là et Mhm. d'interviewer des personnes comme toi. Mhm. Pour le coup, ma zone de confort, elle s'élargit, mentalement, Tout à fait. puisque j'écoute des discours et des points de vue différents, comme celui que tu es en train de me partager, de nous partager. Mhm. Et Mhm. je me suis vraiment rendu compte, c'est mon opinion bien sûr que j'ai Mhm. forgée, Mhm. hem, que la zone de confort, la sortie de zone de confort, selon moi, elle s'inscrit d'abord par le désir de penser autrement. Et que du coup, à Mhm. partir du moment qu'on pense autrement, on amène ensuite des changements de pensée qui vont Tout à fait. amener à une mise en mouvement, une action, donc une sortie de zone ou, à une modification de l'élargissement de la zone. Tout à fait. Tout à Est-ce fait. que ouais, tu es d'accord? OK. Ah, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Mm. OK. Alors du coup, j'ai une question. Mhm. Par rapport bien sûr à ton expertise, à ton métier, je me doute bien que la personne qui vient te consulter, c'est déjà une sortie de zone de confort, une mise en mouvement. C'est clair. Comment toi, tu peux accompagner les personnes Mhm. à, à poser une graine un peu
sachant que c'est la personne qui va décider de faire de faire fleurir, pardon, ou pousser la graine, pour que justement les changements de réflexion existent d'abord. Parce que c'est la personne, elle va décider de se mettre en Exactement. mouvement toute seule. Mais toi, Mhm, mhm. concrètement, comment tu peux justement leur faire changer leur façon de voir les choses? Ben, je pense qu'au début, on se fixe des objectifs, déjà même personnellement. Et puis quand on a fait le pas, comme tu viens de le mentionner, quand on a fait le pas pour consulter, on a déjà un objectif en tête. On s'est dit, bon, ben, je vais le faire parce que j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc, encore une fois, on reste sur le besoin. Et donc, dans l'accompagnement, ben, quand on commence, c'est comme ça, hein. Ce sera, ben, vous voulez en être où? Enfin, qu'est-ce que vous traversez actuellement? Est-ce qu'il y a des blocages par-ci? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de se passer? Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est répété? Et donc, finalement, on va continuer à voir et discuter d'ailleurs ces histoires, donc tous ces récits. Le client, ben, il raconte. Nous, on pose des questions. Et c'est là qu'on trouve un chemin, en fait, on se guide parce que petit à petit, bon, c'est pas tout le monde qui fait la même chose, hein, mais quand je sais que je suis en séance, quand on me fait un récit, ben moi, je fais un plan. Je fais un plan en live comme ça, très rapide, où je vois où est-ce qu'on pourrait aller, en fait, finalement, si ce sera à court terme, si ce sera à long terme. On n'aura pas toujours de réponse claire au début, déjà. Moi, tiens à dire aux gens très souvent, c'est qu'il faut prendre le temps et pas s'arrêter à une consultation parce que sinon, ben, je pense que pour ton métier, c'est pareil, hein. Je pense que si on s'arrête à une séance, bon, Ouais. ben, on va pas très très loin. Donc là, je pense que c'est aussi ça. Mais tout le long, ce sera plus ce que le patient dit ou ne dit pas qui va faire qu'on saura comment lui permettre d'avoir une pensée qui est différente et d'avoir de Hmm. nouvelles idées et de vraiment creuser et chercher ben, ce qui lui manque pour avoir une santé mentale qui justement ben, qui est équilibrée. Voilà. Ouais. Donc on Ok. est guidés tous les deux. De toute façon, c'est un travail d'équipe, hein, donc Ouais. on est Je tous les suis deux, d'accord. on est guidés quoi. Voilà. Ouais, ouais. C'est exactement ce que je dis aux personnes quand je les rencontre pour la première séance. Je leur dis, vous avez le choix de pas revenir si je vous conviens pas, parce que c'est important de choisir votre praticien qui vous convient. Mhm. Mais si vous Mhm. revenez, l'investissement, il doit être mutuel, on doit se tenir la main. Tout à fait. C'est C'est souvent ce que je exactement dis. ça. J'apprécie Ok. ça énormément. Voilà. Ok. Et concrètement, si on suppose que Mhm. certaines personnes qui nous écoutent ont une santé mentale particulière, Mhm. parce que j'ai pas envie de dire difficile ou quoi, c'est vraiment Tout propre à à fait, chacun. oui. Mhm. Voilà. Donc particulière. Mhm. Concrètement, quels seraient le ou les conseils que tu pourrais leur donner pour commencer à éveiller la pensée et à Mhm. justement enlever un peu les œillères de la Ouais, situation qu'ils ou elles peuvent vivre? tout à fait. Alors, je pense que la première astuce que j'ai, elle peut, c'est pas qu'elle peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est que tout le monde n'aime pas écrire, déjà, tout simplement. Mais c'est la meilleure, en tout cas, solution que j'ai face au tri des pensées, déjà. Au simple tri des pensées, écrivez vos pensées. Ça va commencer comme ça. Une fois que vous avez écrit vos pensées peut-être au quotidien ou même 3 fois par semaine, hein, allez-y doucement au début, hein, vous aurez l'occasion de voir à la fin du mois ou de la semaine hein, à quoi vous avez pensé et si ça vous guide quelque part. S'il y a quelque chose qui ressort beaucoup, donc je sais pas, hein, si par exemple dans une semaine, vous avez été critiqué 1 ou 2 fois ou 3 fois et vous avez senti il y a un poids qui s'est mis là parce que vous n'avez pas répondu, vous n'avez rien dit, il n'y a pas eu de défense. Et bien à la fin de la semaine ou du mois, vous allez voir les pensées que vous avez eues par rapport à ça. Et là, vous allez vous dire, ben, OK, peut-être que là, j'ai quelque chose à faire, il y a un travail à faire, voilà. Et ben, c'est comme ça pour tout. Ça, ce serait ma première solution. Écrivez ce que vous ressentez. La deuxième, encore une fois, qui n'est pas la plus simple, parlez-en à quelqu'un. Un proche de confiance. Même si c'est une personne, hein, mais de confiance, bien sûr. Ça, c'est très important. Donc, c'est la deuxième chose à faire hein, avant de sauter le pas, hein, d'aller consulter, bien sûr. Et troisième, c'est pas le dernier, mais en tout cas, c'est le troisième. Il faut s'occuper de soi, hein, s'occuper de soi. Et évidemment, je dis pas s'occuper de soi, alors qu'il y a des gens qui peuvent pas, hein, parce qu'il y a des gens qui sont en dépression. Ce sont des troubles assez importants, donc c'est pas une question de volonté tout le temps, Bien déjà. sûr. Mais vous occuper de vous, c'est le minimum, ce que vous pouvez faire en fait, tout simplement, tout simplement. Donc ça peut être se valoriser avec des mots, ça peut être, je sais pas, hein, faire une sortie, ça peut être aller voir des amis, être au téléphone, envoyer des messages, tout pour être moins seul déjà, mais tout pour communiquer et voir qu'il y a un soin de sa personne. Et puis, au fur et à mesure, les pensées, elles vont changer en fait. Parce que déjà, je pense qu'à un moment donné, la personne, elle aura besoin qu'il y ait un changement dans sa vie.
de toute façon, un changement qui soit bien dans sa vie. Donc, elle fera ce qu'il faut pour. Si elle peut. Parce que si c'est trop avancé, bon, bah là, c'est différent. Et malheureusement, à ces gens-là, j'aimerais leur dire, ben, il y a des numéros d'urgence. J'espère que vous les utilisez et que Internet, même aussi, très important. C'est une grande source d'aide aussi. Il y a beaucoup de hotlines sur Internet, de chats qui peuvent aider. Donc ça, je conseille toujours parce que je sais que c'est important. Mais en général, oui, hein, il y a des choses à faire tout seul, bien sûr. Absolument. Ouais. Ok, super, bah, c'est très clair, hein, Ouais. merci. Super. Parfait. Super, super. Ça me fait penser à quelque chose. Mhm. En hypnose, il y a un des présupposés qui Mhm. dit que euh, à chaque instant, nous faisons le meilleur choix qui est à notre disposition. Et je prends l'exemple, parce que je suis aussi spécialisée dans les addictions, par exemple. Une Super, personne d'accord. qui est addicte, Ouais. souvent, elle a besoin d'elle-même être prête à se défaire de cette addiction-là. Et ses proches ne pourraient pas faire grand-chose à part être présents. Et Tout c'est à fait. elle qui va décider du choix de se débarrasser de ce comportement-là, qui est d'ailleurs un Mhm. comportement qui répond à un état mental, hein. Bien Donc sûr. de toute façon, et je me demande justement par rapport à la santé mentale, Mhm. ces personnes-là qui ont du mal à faire certaines choses, ont des difficultés, toujours sans jugement Mhm. bien sûr. Et du coup, si je comprends bien dans ce que tu dis, un jour viendra où elles auront besoin de ce changement. Mais si c'est pas le cas, comment faire? Est-ce que ça dépend de toi, de ton métier, de ta Mhm. pratique? Mhm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes? Qu'est-ce qu'elles, elles peuvent faire si elles sont pas prêtes à faire ça? Exactement. Ben, je pense qu'il y a ne pas être prêt et puis ne pas pouvoir. Déjà, hein, ne pas être en capacité de faire quoi que ce soit pour s'aider soi-même. Donc, je pense que là, euh, à ces personnes, j'ai envie de dire que c'est toujours bien d'être accompagné, bon, j'ai envie de dire par un proche au début, déjà. Bon, mais c'est pas toujours qu'on va se rendre compte, en fait, qu'il y a quelque chose qui génère des comportements qui vous plaisent pas, hein, ou qui plaisent pas aux autres, par exemple. Donc, quand c'est comme ça, le rôle du praticien, ce sera justement de mettre en lumière les comportements, soit de soi-même, qui peuvent être problématiques, hein, ou soit des gens autour de la personne qui sont problématiques, soit ce sont des activités, soit c'est le travail, soit c'est ben, des désirs peut-être trop foulés, soit c'est des traumatismes. On va d'abord dire, ça dépend de l'intensité du traumatisme. Si le traumatisme il est trop profond, si c'est par exemple, je sais pas, hein, des violences ou autre, là, je contacte mes collègues psychologues pour qu'ils puissent prendre en charge. Bien Mais sûr. sinon, on va vraiment explorer. On va explorer les thèmes qu'il faut, mais il peut arriver des moments où je vais demander à la personne clairement, hein, est-ce que elle ressent que c'est un changement qu'elle doit faire pour elle, ou est-ce que c'est que les autres? Est-ce que c'est la société? Est-ce que, voilà, ça peut être tout n'importe quoi. Ou est-ce que c'est juste parce que je suis là pour lui dire? Voilà. Et quand on me dit honnêtement que, bon, ben, il y a beaucoup de gens, hein, des fois, qui peuvent dire, bon, ben, franchement, je suis là, mais c'est pour mon couple. Parce que personnellement, ça va. Je dis, bon, ben oui, ben oui. Ben ça arrive souvent. Ou beaucoup de gens qui viennent, ah, toute ma famille m'a dit de venir. Moi, je n'ai pas envie, mais on m'a dit de venir. Et ben dans ces cas-là, ce sera au praticien vraiment de montrer pourquoi les gens ont poussé justement sa venue, et voilà. Donc ce sera ça. Ouais. Ça, c'est le patient, voilà, ça dépend. Ouais, ok, c'est Ouais. super intéressant ce que tu dis parce Mm. qu'effectivement, il y a des personnes qui se sentent confortables justement dans ces comportements, dans ces habitudes, dans cette zone finalement de confort et qui ressentent Mais pas le bien besoin sûr, d'élargir. exactement. Et oui, c'est très intéressant. Ça m'est déjà arrivé aussi des personnes qui viennent au cabinet et qui me disent, c'est ma femme qui m'a demandé de venir. Et du coup, Ah, ça souligne quelque chose d'important. Je oui. pense que tu seras d'accord avec moi de dire qu'en Mhm. fait, pour qu'un changement il soit fait de manière harmonieuse, stable et surtout qu'il soit pérenne dans le temps, il doit venir de soi. Oh oui, oh que oui. Mais toujours, hein, et malheureusement, ben, c'est ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que vous savez, ça vient toujours de soi, et puis des fois, ça vient à cause des autres, mais la décision, elle reste là, elle reste en soi. C'est aussi, comment dire, c'est un fait qui est aussi perturbant que si on est blessé, ou si on nous a blessés, par exemple, c'est à nous de travailler dessus, et pas aux gens qui nous ont blessés, par exemple. Voilà. Donc en soi, je considère que c'est pareil. Mais c'est vrai que oui, si ça vient pas de soi, c'est que c'est forcé par autre chose.
C'est tout. Oui, c'est ça, Ouais, c'est ça. Et finalement, toi comme moi, on est des outils pour, moi je dis souvent que mon tout à outil, c'est fait. ma voix et que je suis un Oui, outil mis à disposition pour que la c'est ça. personne trouve son autonomie. Et souvent, C'est exactement je ça. leur dis, moi, mon but, c'est que vous ayez Mhm. plus besoin de moi. Oui, mais c'est ça, hein, c'est pas de rester longtemps, c'est sûr. À un moment donné, même si le but et même si ce qui est atteint, c'est pas la guérison, parce que ça peut pas toujours être ça, hein, surtout lorsqu'on parle de santé mentale, la guérison, c'est un autre système. On parle plus de rémission ou voilà. Bien Donc, sûr. en soi, entre-temps, les gens, ils font des chemins, ils s'en sortent. Mais c'est vrai que non, c'est pas fun de se dire, je vais encore vous voir pendant 2 ans. Non, 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 non. Nous, on veut que vous partiez le plus rapidement possible parce que c'est bon signe pour vous, déjà. Pas pour nous, mais pour vous, c'est le plus important, quoi. Donc, c'est bien. Je pense que dans ton métier, c'est pareil, hein, mais métier d'ailleurs qui est très intéressant, que j'aime beaucoup. La sophrologie, j'aime beaucoup, en tant que patient, bien sûr. Voilà, j'aime Oui, beaucoup, bah oui, voilà. mais finalement, en t'entendant parler, je trouve qu'il y a quand même des similitudes un peu entre Mhm, ton métier et le mien, et c'est plutôt mhm, intéressant, notamment dans l'accompagnement de la personne. Bon, bien sûr qu'il y a des outils différents, je fais pas de TCC, tout mhm, ça, mhm. mais ça prouve simplement que le rapport au corps et le rapport à l'esprit est à travailler dans les deux sens, donc ensemble et puis aussi Oui, indépendamment. Souvent, quand on travaille avec l'esprit, le corps suit, et quand on travaille avec le corps suit. c'est clair, c'est clair. Voilà, De et c'est une toute façon, on m'a question de toujours dit oui. volonté. C'est ça. Et puis en plus, on m'a toujours dit que quand on sort d'une séance de sophrologie, on est fatigué, 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 fatigué. Ben, oui, je veux bien croire que tout se travaille en même temps, quoi. Ça, c'est sûr. Oui, bien sûr. Et puis C'est d'ailleurs, des sûr. fois, petit partage personnel, ça m'est déjà arrivé que Mhm. lors d'exercices de respiration, certains des personnes que j'accompagne ressentent des douleurs qu'ils n'avaient pas avant. Et Voilà, souvent, on me dit, mais voilà. pourquoi j'ai mal? Et je dis, ben, en Mhm. fait, on est juste dans l'écoute du corps. Écoutez juste et C'est observez ça, juste que vous avez mal. Ça ne veut pas c'est dire ça. qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se libère, en fait. Exactement. Exactement ça. C'est ça, hein. C'est beau. En plus, moi, je trouve ça super beau en soi. Mm. C'est le client qui voit vraiment le changement en temps réel aussi et comment son corps réagit à ses émotions, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Donc, C'est j'aime beaucoup. exactement ça. Ah oui, une Super. passion. Écoute, concrètement, alors j'ai encore Mhm. deux questions pour toi. Ouais, L'avant-dernière, c'est par rapport ouais. à la gestion des émotions. Mhm. Euh, en fait, moi, je pars du principe qu'on est des êtres d'émotion, tout part d'émotion. On a une émotion, on a une pensée, on a un comportement. Tout à fait. Donc, du coup, ça s'inscrit dans le concept de la santé mentale. Mhm, mhm. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent, qui ont des émotions et une santé mentale à eux? Quels conseils tu pourrais leur donner? Eh ben, déjà, les émotions en ce moment, c'est un sujet très important que je suis à fond sur Instagram. Je fais plein de posts dessus parce que je pense qu'il y a un gros ras-le-bol avec les critiques sur les émotions des autres. Et je pense que si j'ai un seul conseil à donner aux gens, c'est vous n'êtes pas de trop, vos émotions ne sont pas trop, c'est pas excessif. Surtout si on parle d'émotions qui sont liées à la tristesse et toutes les émotions en fait qui en découlent, hein. Donc en soi, je me dis non, c'est plus possible en fait que les gens ils ont encore ces comment dire ces critiques qui disent que oui, ah t'es trop sensible, t'es trop susceptible, non. Les gens ils s'expriment avec leurs émotions, ils font du mieux qu'ils peuvent, ils font d'ailleurs ce qu'ils savent faire, ils s'expriment. Il n'y a pas de contrôle. Pour moi, il n'y a pas de contrôle en fait qui peut opérer sur les émotions. On peut les réguler, il n'y a pas de souci. On peut mieux les accueillir, il n'y a pas de souci. Mais les contrôler, c'est pas possible. Et en ce Mm. moment, sur les réseaux, c'est compliqué parce que les gens, ils disent souvent, ben, moi, ce qui revient le plus, en tout cas, même avec mes clients, c'est je pleure tout le temps ou je pleure beaucoup. Et ça dérange mes proches, ça dérange mes proches, ça dérange mes proches. Ok, mais les proches en question, c'est eux le problème, c'est pas la personne. Elle peut pas comment dire, contrôler cette expression émotionnelle. C'est pas possible. Donc, quand on parle de santé mentale et émotions, les gens qui sont, on va dire, le plus équilibrés, on va dire, c'est les gens qui peuvent s'exprimer, pas ceux qui répriment leurs émotions en soi. Je dis pas que la santé mentale, elle est pas stable, hein, pas du tout. C'est juste que chacun a son fonctionnement Bien avec sûr. ses émotions. Chacun apprend. On apprend de plus en plus. On découvre. On réagit pas tous de la même manière. Mais je pense aussi que c'est un problème de l'être humain. On est tous différents. Ça ne pas. Voilà. C'est C'est plutôt clair. ça. C'est Ok. plutôt ça. Voilà, voilà. Super.
Bah, Ouais. merci beaucoup. La dernière Mhm. question, Pas la de souci. question phare, Pas de souci. si tu es d'accord bien sûr avec le fait de la Oui, partager. Hem, absolument. Quelle a été, selon toi, ta plus grande sortie de zone de confort? Ah, oh là là. Bah, je pense qu'on va se baser sur une de mes peurs, hein, comme ça va être très réglé. J'ai une peur bleue des lézards. Des OK, lézards, des grenouilles, voilà. Pas la même, pas toute la famille, hein, mais eux deux en particulier. Donc voilà. Eh bien, quand on parle d'exposition et de zone de confort, ben, on va dire que je m'expose tout le temps à ça. Donc pour moi, élargir de ma zone de confort, ce serait ici être dans des espaces où ben, ces bêtes-là, elles sont présentes, par exemple. Et sans paniquer, sans partir, sans laisser ces bêtes-là diriger les endroits où je vais, par exemple. Quoi. Alors qu'avant, c'était beaucoup ça. Et c'est vrai que ben, maintenant, ça va. Je l'ai bien élargi, la zone, et ils sont inclus dans la zone, mais j'ai mes limites. Et ça aussi, ouais, ça, je ne l'ai pas mentionné, mais je pense que quand on parle de zone de confort, il faut connaître aussi ses limites. C'est bien important de sûr. connaître ses limites. Savoir quand dire stop, parce que sinon, on rentre dans un système où vous êtes forcé à faire un truc, et puis bon, ben, vous pouvez réagir, encore une fois, avec des émotions qui ne vous plaisent pas du tout. Donc, moi, ce Mmh. serait ça, en tout cas. Moi, ce serait, j'ai élargi comme ça. Moi, je pars par OK. phobie, par peur. Si je dois élargir une zone de confort, ce serait vraiment faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude parce que ben, ça me met mal à l'aise, mais le faire quand même. Mais bien sûr, pour me rendre compte qu'après, il y a une récompense. Quoi. Il y a une récompense. Mmh. Bien sûr. S'il n'y a pas de récompense, ça ne m'intéresse pas du tout. Je C'est comprends. ça, quoi. Donc, moi, ce serait OK. ça. Voilà. OK, super. Voilà, voilà. Bah, merci de ton partage et félicitations d'avoir élargi cette, zone de confort. Oui, merci beaucoup. On vit Super. ensemble maintenant. Voilà. Bah, Voilà, c'est voilà. bien. Bonne Oui, cohabitation. Super. exactement. Bah, je te Tout à remercie fait. beaucoup Ingrid pour cet épisode. On touche à Un la fin plaisir. d'ailleurs de celui-ci. Est-ce que Mhm, tu peux nous donner peut-être des liens pour qu'on puisse te mhm. retrouver que je mettrai en description? Bien sûr. Alors déjà, il y a mon lien le principal, hein, ce sera mon compte Instagram qui est parle.atonpsy, parle.atonpsy. Ensuite, c'est même nom sur TikTok, même nom sur Twitter. Et ensuite, franchement, c'est mon site web qui est psy-marinetteingrid.com où vous aurez toutes les informations sur ma pratique et ce que je traite, ce que je ne traite pas, mon parcours professionnel, voilà, à peu près tout. OK, Voilà, voilà. Voilà. super. Bah, je mettrai tout ça en Super. description comme ça, les Parfait. auditeurs et auditrices Génial. pourront les retrouver. Super. Super. Eh Merci ben, beaucoup parfait. d'avoir pris Eh le ben, temps, avec plaisir. de discuter avec moi Merci à toi. et C'est puis, super. je te dis à bientôt. À bientôt. Super. À bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous vivez des situations particulières ou que vous avez des objectifs que vous souhaitez réaliser à travers la sophrologie ou l'hypnose, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram sophro-vie ou directement via mon site internet sophrovie.fr. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit avis ou 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et surtout à en parler autour de vous si le podcast vous plaît. Merci de votre confiance et à très vite.